Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rosas et Dragons de Yelena, publié aux éditions Slalom. Dans ce roman, nous allons rencontrer Karl Bernstein, 17 ans, apprenti vitrailliste. Il habite la jolie ville d'Arc-en-Flamme avec son père Heinrich, sa belle-mère Edwige et sa demi-sœur Sophia. Dans la ville, chaque personne se voit dès 1 an attribuer un dragon. Le lien qui unit un dragon à son uteur ou à son utérine est particulier, une relation que beaucoup peuvent qualifier de sacrée. Le dragon et son lien sont indissociables comme les nuages le sont au ciel ou comme l'écume l'est à la mer. Le dragon de Karl s'appelle Brodver, une jolie petite dragonne pas plus grosse qu'un chat, aux écailles roses nacrées et aux yeux lilas et vert sauge. Une vraie petite beauté. Son seul complexe sont ses ailes atrophiées non fonctionnelles, mais elle compense par sa facilité orale. Mais comme pour tous les dragons, seul leur uteur ou utérine est capable de comprendre leur flambe-langue. Karl est le fils de la célèbre soprano Gretchen Gutenberg, que tout le monde appelle Greta. Cette très belle femme évolue dans des sphères mondaines, bien loin du monde des artisans vitraillistes de son père. Karl est destiné à hériter de l'empire familial, mais sa maladresse est un vrai frein à son entrée en apprentissage. Pour prouver que la famille est prospère, Heinrich a souhaité que Karl fasse son entrée à l'académie de Narrungest, où depuis qu'il a 12 ans, il apprend l'ingénierie, l'histoire et les sciences. Mais avec ses 2 mains gauches et son étourderie, chaque rentrée est un enfer. Heureusement pour le jeune homme, sa chère Brody est plus habile que lui. Karl n'est pas un étudiant populaire et il a hâte de terminer ses études pour entamer son apprentissage avec son père. Le jour d'un examen pratique auprès de maître Gebel, la malchance légendaire de Karl frappe encore. Après avoir plutôt bien réussi la couleur, l'étape de la présentation de l'objet fini a sonné et son rival Tobias ainsi que son dragon Brise-Rock se sont donné le mot pour activer la maladresse de Karl encore absente depuis le début de l'épreuve. Brise-Rock lance des flammes sur les pieds de Karl, qui trébuche et qui, en s'écroulant, renverse les présentoirs de tous les autres élèves de sa promotion. En tombant, Karl s'est blessé et est envoyé par son professeur à l'infirmerie à défaut de se faire enguirlander. Amina et sa dragonne Tisker lui donnent les soins avant de le laisser rentrer chez lui. Karl veut à tout prix que son père n'apprenne pas l'incident, mais il a peu d'espoir sur la question. Il se confie à sa mère autour d'un goûter 100% sucré, comme il les aime. Greta, en mère attentionnée, lui promet d'intercéder en sa faveur auprès de son père. Le temps passe et en allant à la boulangerie des Strauss, il fait la rencontre du nouvel employé un peu revêche. Intimidé par la jeune fille, il gaffe et renverse ses chouquettes au sol. Pour une première bonne impression, c'est raté. Et pour ne pas manquer, ce qui devait arriver arriva, son père a reçu une lettre de maître Gebel l'informant de la volonté de certains parents de se retourner contre Karl pour le sabotage de l'épreuve. La colère d'Heinrich est forte et ses mots blessent son fils au-delà de sa pensée, qui choisit la fuite dans sa chambre, toujours en compagnie de Brodver. Quelques heures plus tard, Heinrich, qui a eu une conversation avec son ex-femme, revient auprès de son fils lui proposer un travail. Il ira installer un vitrail chez une cliente, Madame Blum. Madame Blum est une amie de Greta. Elle habite un grand manoir. Elle a perdu sa dragonne, Belle Garance, il y a 2 ans, et le vitrail réalisé par Heinrich est une représentation d'elle. Après un temps de préparation minutieux et une installation réussie, Karl est sur un petit nuage. Pour une première mission, c'est un succès. Il a même pu voir sa dragonne cracher des flammes roses. Le lendemain, l'école subit une attaque. Les blessés décrivent l'attaque d'un dragon géant aux yeux rouges. À cette évocation, Karl et Brody ont un pressentiment. Le dragon du vitrail aurait-il repris vie ? Impossible. Il faudrait que Brodver soit une animiste, un dragon capable d'insuffler la vie par sa flamme. Ce que Karl doute car depuis 17 ans, aucun signe de don. Mais tout concorde quand même. Alors pour confirmer ses soupçons, Karl retourne sur son chantier, quand un individu lui tombe dessus. Quand il se réveille, il tombe nez à nez avec l'inconnu de la boulangerie. Il reconnaît en elle la princesse Iseline de Lichtern, duchesse de Sombrebois, gardienne des 7 sceaux, héritière de la Flamme Blanche et protectrice de la capitale, la princesse recherchée de tous depuis sa fuite du palais. Karl lui propose son aide dans la résolution du mystère du dragon de verre.
Aux côtés de nos deux adolescents pleins de bonnes intentions, pour les habitants d'Arc-en-Flamme, venez chercher l'origine du dragon de verre et ses intentions, ainsi que les motivations profondes de la princesse Iseline et de l'apprenti vitrailliste Karl. Maintenant, à vos livres. Une lecture dynamique avec une dragonne aussi bavarde que mignonne et des protagonistes motivés à faire bouger les choses dans leur vie. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 22 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. J'y suis tous les jours et il s'y passe toujours quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!